je ne savais pas que tu étais enceinte. Ça fait déjà combien de mois? 8 mois et 2 semaines, maman. Bon, ma fille, je dois rentrer vite à la maison. À plus tard. Que Dieu te bénisse. Merci maman, que Dieu te bénisse aussi. Que Dieu te bénisse. Oh, le feu, je suis à terre. Ah, ça brûle! Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens vivent uniquement selon ce qu'ils voient avec leurs yeux, oubliant qu'il existe aussi un monde invisible où se livrent des combats spirituels. La Bible déclare que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les esprits du mal, Éphésiens 6:12. Aujourd'hui, beaucoup ont abandonné la prière dans leur maison et même dans certaines églises, comme si le combat spirituel n'existait plus, comme si Satan et ses démons avaient disparu. Autrefois, beaucoup de familles priaient ensemble matin et soir. Aujourd'hui, plusieurs passent des heures au téléphone ou télévision, mais quelques minutes de prière semblent devenir un fardeau. Voilà pourquoi aujourd'hui beaucoup tombent pendant les fiançailles, beaucoup de couples finissent dans le divorce, beaucoup d'églises connaissent les divisions, les jalousies et les conflits. Pourquoi? Parce que plusieurs ont oublié que la vie chrétienne est aussi un combat spirituel. William Marion Branham disait « Nous ne sommes pas dans un pique-nique, mais nous sommes dans un champ de bataille. » Aujourd'hui, il existe malheureusement des responsables spirituels qui égarent les fidèles au lieu de les conduire vers Dieu. Certains recherchent plus l'argent, la popularité ou le pouvoir que la vérité de l'Évangile. Quand tu dis la vérité ou quand tu proclames la vérité sans gon, tu deviens un ennemi à battre, une cible à nuire. Mais où est le Christ dans nos cœurs? Des pharisiens modernes. Aujourd'hui, certaines églises du message ressemblent davantage à des salons de coiffure mondains ou à des boutiques de vêtements païens qu'à des lieux de consécration et de prière. Un chrétien ne devrait jamais sortir sans prier, car il ne sait pas ce que l'ennemi peut préparer sur son chemin. La scène d'aujourd'hui est intitulée « L'importance de la prière avant de sortir le matin ». Aujourd'hui, avec respect, je vous interdis de dire que le film est trop court, parce que vous aimez nos films, mais vous n'aimez pas nous soutenir. Sans plus tarder, Beto Banda. Chérie, tu comptes partir au marché sans prier? Tu t'es réveillé sans prier et maintenant tu veux sortir comme ça? Tu dois prier. Ne t'inquiète pas. Frère Branham avait déjà prié pour nous. Oui, mais la prière d'un serviteur de Dieu ne remplace pas ta propre communion avec Dieu. Chaque chrétien doit garder une vie de prière personnelle. Je suis la fille de Malachie 4. Ma présence fait fuir les démons. Tu sais, des lieux comme le marché, l'hôpital ou l'école sont des endroits publics où l'on rencontre toutes sortes de personnes et parfois des influences négatives. Voilà pourquoi un chrétien doit toujours prier avant de sortir. Je gère, au retour, je vais écouter une bande. Ah, pourquoi nous, les chrétiens du message, sommes devenus paresseux dans la prière? Oh, la prière, c'est pour le de nous. Nous avons l'ange puissant dans le camp. Bonjour ma fille, je ne savais pas que tu étais enceinte. Ça fait déjà combien de mois? 8 mois et 2 semaines, maman. Gloire à Dieu, c'est un garçon ou une fille? C'est un petit garçon, maman. Bon, ma fille, je dois rentrer vite à la maison. À plus tard. Que Dieu te bénisse. Merci maman, que Dieu te bénisse aussi. Cette femme m'aime tellement. Chaque fois qu'il me serre contre son cœur, sa main revient toujours sur mon ventre, comme pour protéger notre enfant. Ah! J'ai mal au ventre, je n'arrive plus, aidez-moi! On vient t'aider, tiens! J'ai mal au ventre, appelez mon mari. Vite, ça saigne. On doit appeler aussi un homme de Dieu. On vient de le voler l'enfant ici même au marché il y a quelques minutes. S'il vous plaît, aidez-moi. Le pasteur arrive, tiens bon. J'ai mal, priez pour moi. Il vient, courage. Seigneur, peu importe l'esprit ou la personne qui a emporté cet enfant, je réclame cet enfant maintenant, qui revienne dans son lieu initial, au nom puissant de Jésus-Christ. Car dans ta parole, il est écrit, je restaurerai tout ce qui est dévoré. L'éternel Dieu, maintenant j'envoie le feu du Saint-Esprit contre toute œuvre mauvaise dirigée contre ces enfants. Que toute main ennemie soit arrêtée, que toute attaque soit détruite et que ta protection divine se manifeste au nom de Jésus-Christ. Je suis à terre. Ah, ça brûle! Lève-toi et va. Tu as encore une chance, car tu pouvais aussi perdre cet enfant à cause du manque de vie de prière. Ma sœur, le combat spirituel est réel. Oui, je comprends.
Dans la Bible, tous les serviteurs de Dieu qui travaillaient au temple recevaient une partie, mais aujourd'hui c'est une seule personne qui prend ça et il donne les autres des miettes. Est-ce que c'est juste? Non, ce n'est pas juste du tout. On vous connaît maintenant, pasteur, vous manipulez les ministres et les serviteurs qui travaillent avec vous. Aujourd'hui, on dirait que l'homme exploite l'homme dans l'église. Est-ce vraiment cela l'amour de Dieu? Frère, je comprends votre préoccupation, mais laissez-moi expliquer. Que Dieu vous bénisse. Si nos films vous blessent, ce n'est pas notre intention. Nous les réalisons dans le but de ramener les enfants de Dieu à la parole. Voilà le véritable objectif de ces films. Si nos films te touchent, ne te fâche pas contre nous. Change ta manière de faire, c'est Dieu qui te parle. Et si ça donne du courage, gloire à Dieu, va de l'avant avec Dieu. On ne commence pas une église pour chercher l'argent, mais par souci des âmes. Pour amener à Jésus ceux qui ne connaissent pas encore Christ et leur montrer le chemin de la croix. Voilà le véritable but. Toi qui n'aimes pas la vérité, il vaut mieux ne pas suivre nos films, car cela risque de mettre la colère dans ton cœur. Mais toi qui aimes la vérité, abonne-toi à notre chaîne pour nous encourager. Que Dieu te bénisse. Le film d'aujourd'hui est intitulé « La dîme ». C'est un sujet sensible, mais nous allons en parler de ça. C'est aussi la parole. Alors sans plus tarder, Beto Banda. Mon frère, il faut qu'on parle franchement maintenant. Ça fait plus de 15 ans que le pasteur gère les dîmes seul. Nous, les collaborateurs, on travaille jour et nuit, évangélisation, répétition, visite, organisation, mais à la fin, personne ne sait comment l'argent est utilisé. Mon frère, il y a une chose que je ne comprends pas dans beaucoup d'églises aujourd'hui. La manière dont la dîme est gérée. On dirait que tout est pour une seule personne, alors que la Bible ne montre pas ça. Oui, c'est un vrai problème. Exactement. Exactement. Quand quelqu'un pose une question, on dit directement « tu touches à loin de Dieu ». Pourtant, demander des explications ne veut pas dire manquer de respect. Oui, c'est vrai. Oui. Dans Nombre 18-21, Dieu dit qu'il donne les dîmes aux fils de Lévi pour le service qu'ils font dans la maison de Dieu. Il n'a pas parlé d'un seul homme. Ah, je vois, c'est clair. Exactement. Dans la Bible, tous les serviteurs de Dieu qui travaillaient au temple recevaient une partie, mais aujourd'hui c'est une seule personne qui prend ça et il donne les autres des miettes. Est-ce que c'est juste? Non, ce n'est pas juste du tout. Chers administrateurs, aujourd'hui nous allons traiter une question très sensible sur la dîme. Restez calme, ne livrez pas de secrets sensibles. D'accord, pasteur. Bien-aimés, nous sommes réunis aujourd'hui pour le conseil de l'Église. Le sujet de notre échange est la dîme. Alors, que chacun puisse exprimer librement ses inquiétudes. Oui, pasteur. Pasteur, ça fait plus de 15 ans que nous travaillons avec toi dans l'église, mais nous n'avons jamais eu de soutien pour notre service. Tu prends toute la dîme seul. Mes frères, je comprends votre frustration, mais les fonds sont pour les besoins de l'église. Mais pasteur, Pasteur, tu voyages à l'étranger, tu fais voyager tes neveux et nièces avec l'argent de l'église, pendant que nous, tes collaborateurs qui travaillons avec toi dans l'Èvre, nous restons dans la souffrance. Pasteur, dans un pays, quand le président vit bien, ses ministres vivent aussi bien. Mais aujourd'hui, dans plusieurs églises, les pasteurs vivent bien pendant que leurs collaborateurs souffrent. Pasteur, aujourd'hui tu reçois seul tout l'argent de l'église, pendant que nous, tes collaborateurs, nous recevons seulement des miettes. Et chaque année, c'est toujours la même chose. Mes frères, calmez-vous. Mes frères, quand j'ai commencé cette œuvre, j'ai beaucoup souffert. J'ai travaillé dur et traversé beaucoup d'épreuves pour que cette église devienne ce qu'elle est aujourd'hui. Non, pasteur, depuis le début de cette œuvre, nous nous sommes tous sacrifiés. Cette église n'a pas été construite par une seule personne, mais par les efforts de nous tous. pasteur, aujourd'hui tu as plusieurs voitures de luxe et beaucoup de biens. Mais nous qui travaillons avec toi depuis des années, jusqu'à présent nous n'avons rien. Est-ce que tu ne vois pas notre souffrance? Mes frères, je vois votre peine. Faisons confiance à Dieu. Pasteur, est-ce que cela veut dire qu'aujourd'hui tu es devenu le patron de l'église et que nous sommes devenus tes esclaves? Non, pas du tout. Je suis un serviteur comme vous tous. Le livre le dit. Pasteur, pourquoi toi tu voyages, tu vis en Amérique ou en France, tu passes de longues périodes là-bas dans le confort pendant que nous, ici, nous souffrons comme des employés dans ta boutique, alors que l'argent de l'église vient des sacrifices de tout le... Frère, ce n'est pas si simple. Et tu ne laisses même pas l'église nous soutenir. Tous les dons et les aides passent seulement par toi. Pendant ce temps, nous, tes ministres qui travaillent dans l'œuvre, vivent dans la souffrance, comme des abandonnés. Est-ce vraiment cela la volonté de Dieu? Pasteur, aujourd'hui, nous avons compris que tu es devenu un pasteur patron. Et ce que nous voyons maintenant, c'est de l'exploitation et l'escroquerie pastorale. Ce sont des accusations graves. On vous connaît maintenant, pasteur, vous manipulez les ministres et les serviteurs qui travaillent avec vous. Aujourd'hui, on dirait que l'homme exploite l'homme dans l'église. Est-ce vraiment cela l'amour de Dieu? Frère, ce n'est pas de la manipulation, c'est du leadership spirituel. D'abord, ici, c'est mon église. Si vous n'êtes pas content, sortez. Allez créer vos propres églises. Personne ne vous retient ici. Donc après tout ce que nous avons construit et travaillé avec toi pendant des années, aujourd'hui tu nous traites comme des chiens? Un jour Dieu va te confondre. Salut les enfants de Dieu, soyez bénis. Que la paix du Seigneur soit avec vous. As-tu déjà traversé des situations difficiles où tout le monde te rejetait? As-tu déjà pleuré, fatigué,
sans aucune. Ce que tu vas faire maintenant, c'est retourner immédiatement chez ton mari. Chérie, vire à gauche. Tout le jour, c'est la même chose. Je suis vraiment fatigué. La brouette représente les responsabilités du foyer et la route représente le parcours de la vie du couple. Dans ce voyage, la femme n'est pas là pour alourdir le fardeau, mais pour le porter avec l'homme. Une femme n'est pas venue pour alourdir la vie de l'homme. Elle est venue pour l'accompagner, le soutenir et construire avec lui. Elle n'est pas là seulement pour recevoir, elle est aussi là pour contribuer, encourager, multiplier ce que l'homme fait. Dans la vie réelle, cette brouette contient les responsabilités financières, les décisions du foyer, les défis de la vie. Les pressions extérieures. Ce n'est pas vide, c'est lourd. Chaque homme avance avec un fardeau invisible. Chaque jour est un effort. Une femme qui ne soutient pas, qui ne s'implique pas, qui ne cherche pas à construire, devient malgré elle un poids dans le foyer. Regarde-toi avec cette brouette. Tais-toi, je fais ce que je peux. C'est ridicule, tu es en colère pour rien? Laisse-moi tranquille. La femme est comme une aide-maçon. Quand le maître maçon travaille, l'aide-maçon est à ses côtés pour lui fournir ce dont il a besoin, au bon moment. Dans Genèse 2:18, Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui lui soit semblable. » Un foyer solide repose sur 2 piliers, pas un seul. Allez, on tire ensemble. Oui, on y est presque. Plus vite. C'est amusant. Si dans votre couple, l'homme dit que je suis fatigué de toi, c'est très grave, ça veut dire que tu deviens un fardeau et non une aide. Chérie, mets l'eau dans la douche pour moi, s'il te plaît. Après, tu iras à la boutique pour m'acheter mon lait de beauté. S'il te plaît, je viens d'arriver, je suis fatigué. Paul, fais ce que je te dis, ne m'énerve pas. C'est toi-même qui m'as aimé. Même si tu es fatigué, fais d'abord ce que je te dis. Chérie, je viens d'arriver maintenant même. Au lieu de me mettre de l'eau à la douche pour que je puisse avoir la force, mais tu m'imposes. Oui. En plus, tu sais bien que nous sommes au milieu du mois. J'ai plus d'argent. Toi, tu viens d'avoir ton salaire. Tu peux acheter ton lait de beauté. Jamais, Paul. Mon argent, c'est pour moi et ma famille. Je ne peux pas mettre mon argent dans le foyer. Ne compte jamais sur mon salaire. Donc moi, je dois te nourrir, te loger, te vêtir, t'es traité quand tu tombes malade. Et au retour, tu n'arrives pas à m'aider à mon tour? Vraiment, je suis fatigué de toi. Tu deviens un fardeau dans cette maison, Sarah. Ça, c'est l'escroquerie sentimentale. Qu'est-ce que tu dis? Ne dites jamais l'argent de la femme, c'est pour elle et sa famille. Cette expression est satanique. Si elle est une aide, elle doit construire la même maison avec son mari. L'argent dans le couple n'est pas une arme, c'est un outil. Quand chacun pense au bien commun, le foyer se fortifie. Dans le foyer, une femme ne doit pas avoir sa propre caisse, ni l'homme non plus. Mais tout doit être ensemble. Faire le contraire, c'est un foyer divisé. Dans le foyer, évitez ça. Tout le jour, c'est la même chose. Je suis vraiment fatigué. C'est le divorce. Et Dieu n'aime pas le divorce. Ma sœur qui me regarde, sois une aide et non un fardeau. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles.